que tu as besoin. Parce que tout ce que tu as besoin là, ce dont tu as besoin, c'est le régime autour. C'est le régime autour. C'est le régime autour. C'est le régime autour. Prends-moi le morceau de clé. Se résume autour de ce concept. La foi. Jésus arrive. Qu'est-ce qu'il veut voir? Mais tu as besoin de quoi? Ce dont tu as besoin, tu dois dégager. C'est là où Jésus, les personnes qui désiraient rencontrer Jésus, et quand il y avait la solution, Jésus disait toujours ta foi. Ta foi t'a guéri. Ta foi t'a libéré. Ce que Jésus fait ce soir, parce qu'il est là, il est celui-là qui va dans les profondeurs. Il ne te voit pas par la parure extérieure. Il te connaît plus que toi-même. Parce que c'est lui qui t'a créé à son image et selon sa ressemblance. Mais la foi, quand nous lisons dans le livre d'Hébreux, quel chapitre? La foi est la ferme assurance. C'est dans quel livre? Hébreux combien? 30. 11. On dit les anciens. Ils ont vaincu à cause de la foi. Or, la foi, c'est de ce que l'on entend. Ce que l'on entend, c'est de la parole de Dieu. Or, la foi est une ferme assurance. Une ferme assurance. Ce n'est pas une foi ébranlée. C'est une foi qui est assise. Quelle que soit la tempête, quelles que soient les intempéries, cette foi est assise sur le roc qui est Jésus-Christ. Cette foi, les païens, ceux qui ne connaissent pas, vont dire Iboma Ponaïs. Comme Iboma. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce qui manque dans ta vie. Ce soir, Jésus vient. C'est pour cela que je te dis, je dois te révolutionner dans ta manière de voir les choses. On doit sentir. Or, la foi, c'est la ferme assurance. Des choses que nous ne voyons pas encore. Des choses qui sont là-bas. Qui sont là-bas. Est-ce que tu espères? On espère comme dans la confiance. La foi est la ferme assurance des choses que l'on espère. Une démonstration de ces choses-là que nous ne voyons pas. Nous ramenons les choses de l'invisibilité à la visibilité. Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. La foi ici, nous l'identifions à la croyance. J'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Tu dois croire. Nous avons ce thème. Fais asseoir Jésus-Christ dans ta vie. Mais pour qu'il s'aille,
Comme on dit en grec, métanoïa. Métanoïa. Ce qui veut dire le changement. Nous venons de lire. Ici, on nous a parlé. C'est une institution des diacres. On nous parle ici que en ces jours-là, comme les disciples se multiplient, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux. Parce que leurs veuves étaient négligées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors la multitude des disciples et dit, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu. C'est là où je veux te dire ce soir. C'est là, jusque-là, tu n'as pas encore saisi quelque chose. Ici, les disciples ont compris. Ils ont dit, il ne convient pas que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Oh, ils ont compris. C'est comme Marthe et Marie. Pendant que Jésus est là, alors Marthe est emporté à l'art culinaire. Il est là à l'art culinaire. Jésus a préparé à manger. Marie est venue au pied de Jésus. Pour faire quoi? Pour écouter la parole de Dieu. C'est là où Jésus va dire à Marie, tu as fait un bon choix. Tu as choisi la bonne part. Qui ne te sera jamais ôté. Qu'est-ce que tu as choisi? Tu as choisi la parole. La Bible dit, au commencement était la parole. Quand tu choisis la parole, tu choisis Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas délaisser la parole de Dieu pour les services aux tables. Non. La parole, elle est créature. La parole, elle est créatrice. C'est pour ça que les disciples ont compris. Bien-aimé, je vais te demander, ouvre tes oreilles pour écouter la parole de Dieu. Parce que Pierre, qui est spécialiste de la pêche, toute la nuit, il a péché. Il n'a rien pris. Et pendant qu'il n'a rien pris, celui-là qui vient, quand tes forces sont limitées, quand ton intelligence s'arrête, c'est là où il commence. Quand il arrive, il a dit Pierre, avec des yeux rougis, il est en train d'arranger son filet. Il n'a rien eu. Il est en train de se commenter. Il est en train de s'écœurer. J'aime l'argent d'autrui, mais je suis sorti bredouille. Parce que les pécheurs qui ont une renommée, qui ont une réputation, avant d'aller à la pêche, il y a des gens qui vont dire chez eux pour leur donner de l'argent. Il y a 1000 francs. Il est allé, mais il est revenu bredouille. Je vais dire quelqu'un, si tu désires ce soir manger, si tu désires de ne pas repartir bredouille, écoute la parole de Dieu. Et quand Jésus arrive, il voit Pierre. Il dit à Pierre, donne-moi ta barre. Pierre n'a pas refusé. Il dit ça, c'est pas une préparation. Moi j'aime la pêche. Toute la nuit à rien. Tu veux me dire encore de te donner ma barre.
Il n'y a pas de problème. Prends. Jésus est monté sur la barre. Il faisait quoi? Ce qui est premier. Il commençait à prêcher. Il commençait à prêcher. Il commençait à parler. Il prêche. Il prêche. Les poissons qui étaient sous l'eau avaient fui. Les poissons qui étaient partis. On dit notre Créateur est arrivé. Il parle. Nous devrons obéir. Et quand il est fini, il dit à Pierre, le tabac va dans les profondeurs. Va dans les profondeurs. Pierre, rempli d'incrédulité, il dit, j'ai péché toute la nuit, sans rien prendre. Par ta parole, je jeterai le filet. Je vais souligner quelque chose. Je vais souligner un fait. Le fait ici, c'est lequel? Ici. Oh, Pierre. Pierre a sémé. Comme un exemple à des pharaons. Pierre a sémé. Amen. Le premier à s'aimer, c'est Pierre. Pierre a s'aimé pour prendre Jésus. Il a donné la barque. Il est allé s'aimer. Il a donné. Il a compris. Il dort. Jésus s'est dit, c'est moi le Créateur. Ce dont tu as besoin, c'est entre mes mains. Toutes les choses lui ont été données. Il prend. Il dit, va, avance dans les eaux profondes. Il continue à lire. Il s'est dit, j'ai péché. C'est cette même endroit. C'est cette même endroit. Toute la nuit là, il n'y a eu rien. Est-ce que parce qu'il a parlé, je vais avoir. Il a d'abord raisonné. Regardez comment est-ce qu'il est en train d'annuler son incrédulité. Il dit, j'ai péché toute la nuit. Sans rien prendre. Mais, ça vient annuler tout. Mais, par ta parole, ce qui est impossible, Dieu, possible. Oui, ça m'a dit ma coquille. Et comme il n'a pas coquille, l'on va mettre mon lolo. T'es bon, l'on va mettre mon lolo. Quand il jette le filet, oh, l'ordonnateur était déjà là. Mon père, si non, ça